qu'est-ce que... 10h, intégral placement, 100% placement, 100% BFM Business. La gestion collective à présent et Frédéric Lorenzini qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume. CV France. Et aujourd'hui, vous avez choisi de répondre à un auditeur qui nous demande si l'opération qu'on lui propose lui est favorable. En fait, on lui propose, il y a l'absorption du fonds Odo Rendement 2007 par le fonds Odo Optimal Income. De quoi s'agit-il ? Dans la vie des fonds, il y a parfois des fusions, des absorptions. Ça arrive, surtout quand on a une gamme importante ou quand vous rachetez. Ça a été le cas quand on a créé Amundi. Il y avait plusieurs centaines de fonds, il y avait des doublons. Dans ce cas-là, on fusionne. Ou quand Parvest de BNP Paribas a racheté certaines activités étrangères, dans ce cas-là, on va absorber. C'est-à-dire que vous avez deux fonds. Là, c'est Odo. Là, c'est Odo. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Odo Rendement 2017? C'est un fonds de portage obligataire. C'est du buy and hold. C'est-à-dire, j'achète des obligations et ma promesse, mon principe, c'est de les porter jusqu'au remboursement, jusqu'au terme. Donc, j'achète plutôt des obligations échéance 2017, plus éventuellement 6 mois. Et puis, j'encaisse les coupons. C'est un fonds qui a été lancé en 2011. Cette grande stratégie de portage du buy and hold, on l'a vu apparaître en 2008. Vous vous souvenez, 2008, les marchés obligataires s'effondrent, le papier est massacré. Et là, il y a des gérants qui se disent, mais attendez, il y a des obligations Peugeot avec une décote de 30%. La probabilité d'un défaut de Peugeot est à peu près nulle. Donc, à ce prix-là, moi, j'achète le papier, je ne vais pas me casser la tête, et de toute façon, dans 5 ans, 6 ans, ça va être remboursé au pair. Bien sûr. C'est ça une stratégie de portage. Donc en 2011, Odo lance ce Odo Rendement 2017. Ça a bien marché. En 2012, le fonds a fait plus de 16%. En 2013, il a fait 6%. Et là, on dit, on va le fermer et on vous propose d'investir dans le Odo Optimal Income. Pourquoi est-ce qu'on le ferme s'il a de beaux jours, s'il a eu de bons résultats? Alors, sur la performance de ce type de fonds, il y a deux moteurs. Il y a le coupon. C'est de l'obligation, donc tous les ans il y a du coupon qui tombe. En portefeuille, vous avez des ArcelorMittal du 7,37, du 9,37, ça rapporte plus de 9% par an. Vous avez du Capgemini à 5,25, vous avez du Telecom Italia à 7%. Donc ça, chaque année, vous avez le coupon qui tombe, c'est du rendement. Et puis, deuxième moteur qui explique la performance, c'est la valorisation du sous-jacent. C'est-à-dire quand une obligation est délaissée, elle perd de sa valeur, donc vous ramassez le papier, et puis les investisseurs reviennent dessus, le papier s'apprécie. Et donc ça contribue à faire de la performance. Et ce qui se passe sur ce portefeuille, c'est que les sous-jacents se sont bien valorisés. Il y a moins de potentiel de valorisation des sous-jacents. Il reste toujours les coupons, mais moins de potentiel de valorisation des sous-jacents. Et donc, c'est un petit peu technique, mais le taux de rendement actuariel, il reste 3 ans jusqu'en 2017, il est tombé à moins de 2%. Et du coup, certains investisseurs commencent à se dire, est-ce qu'il faut rester sur ce support? Moyennant quoi, pour ceux qui sont rentrés au début, ça reste un très beau véhicule. Il y a donc l'autre solution, soit on en sort. Soit il y a l'autre solution proposée par Odo, c'est ce Optimal Income. C'est quoi ce fonds-là? Alors ce fonds Optimal Income, c'est un fonds mixte, c'est un fonds investi en obligations, en actions, avec quand même une dominante obligataire, puisqu'il y a 75% d'obligations. La caractéristique, c'est pas le problème, mais c'est que c'est un fonds jeune, il est jeune. Alors c'est vrai que sur les 6 derniers mois, il a fait 6% de performance, c'est attractif, mais il est jeune, c'est un fonds qui pèse à peu près 40 millions d'euros, alors que le Odo Rendement 2017 pesait, lui, presque 300 millions d'euros. Donc est-ce qu'il faut y aller? On n'est pas sur le même profil de risque. Sur le Odo Rendement 2017, il y avait à peu près pas de risque de perte en capital, puisqu'on ne pouvait perdre en capital que s'il y avait un défaut d'un des émetteurs mis en portefeuille. Là, on est sur du mixte, c'est pas du tout le même profil de risque, donc ça oblige, à mon avis, l'investisseur à se reposer la question de savoir, ce fonds, quel rôle va-t-il jouer dans son portefeuille? On ne juge pas l'Optimal Income, on dit juste c'est plus le même profil de risque, donc il faut... À quoi ça me sert dans mon portefeuille? Merci beaucoup Frédéric Lorenzini. N'hésitez pas, si vous avez comme ça des questions, des situations particulières sur la vie de vos fonds, sur ce que vous proposent les maisons auxquelles vous faites confiance, n'hésitez pas, vous nous écrivez, on essaye de vous répondre. Merci Frédéric Lorenzini pour MC.